Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yo-Yo la frite et j'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui nous reprenons directement à la suite de la dernière vidéo qui nous voyait Robin et moi rallier Toulouse à Comus dans les Pyrénées, à vélo et en 2 jours. Je vous renvoie à la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue et nous allons embarquer maintenant pour quelques jours à la montagne, l'occasion de retrouver quelques amis et de souffler un peu. Cette vidéo sera assez légère à l'image du séjour. Nous sommes toujours en juillet, c'est les vacances pour moi et une bonne randonnée nous attend dans quelques jours. Mais d'abord, je profite rapidement de l'après-midi qui suit notre arrivée à vélo pour 1. Boire une bonne bière bien méritée et 2. Détendre un peu mes jambes autour du village et profiter du soleil ainsi que du calme de la montagne. Par hasard, Comus est en fête ce soir-là, nous allons y faire un tour. L'ambiance est bien différente de d'habitude dans ce tout petit village d'une trentaine d'habitants. Après cette entrée en matière inhabituelle, Comus étant généralement une parenthèse paisible dans une vie trop stressante, je retourne dès le lendemain à une petite sortie trail qui me permet de reconnecter avec l'environnement naturel qui nous entoure. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. J'avance pas, il n'y a que des trucs jolis. L'après-midi, nous faisons une petite balade dans les gorges de la Frau, qui sont partagées entre Montségur et Comus, qui se trouvent tout juste à leur entrée. Ces gorges ont été formées sur environ 3 km par le passage de l'Hers, créant ainsi cette ouverture de 300 à 400 mètres de hauteur. Frau signifie grotte ou vallée étroite en ancien occitan et en catalan. Après cette balade plus chaude que prévu, nous décidons le soir même d'aller juste un peu au-dessus de Comus pour observer la tombée de la nuit et les étoiles. Une ambiance magique à laquelle ne rendent pas tout à fait hommage ces images, mais dont je vous laisse profiter un peu.
c'est une autre ambiance. Merci. Tiens, je te la tiens. Le surlendemain, après une journée de glandouille bienvenue et reposante pour le corps et l'esprit, je fais une nouvelle sortie trail qui ne va pas se passer comme prévu. Ça démarre avec une météo un peu moyenne, mais au moins je n'aurai pas trop chaud, mais surtout je tombe vite dans un troupeau de bêtes que je ne souhaite pas trop déranger. Surtout ça m'oblige à dévier du chemin initialement prévu, puisqu'il est fermé. Je ne vais surtout pas vous embêter. C'est compliqué de faire ce que je veux aujourd'hui. Hein. Il y a des chemins barrés dans tous les sens. Il y a des bêtes dans tous les sens. Je pensais que cette pomme était une bonne idée, mais je pense que c'est elle qui va me donner mal au ventre sur le reste de la sortie. Rien de bien méchant, mais ça va quand même me gêner sur la moitié de la sortie. Alors le 15% là qui me dit c'est faux puisqu'il veut nous faire passer dans le chemin là. On va pas faire ça, on va suivre la route. Bon voilà, quelques jours après, je suis dans le fameux chemin qu'on aurait dû prendre. Mais clairement, c'est pas hyper praticable en bikepacking, encore moins avec les sacoches de Robin. Déjà en gravel sans sacoche, je sais pas si j'arrive à grimper là moi. Donc on a bien fait de passer par la route. Pour terminer ce séjour, voici la randonnée tant attendue. A la base, nous pensions faire un périple sur 2 jours avec du bivouac, nous nous sommes finalement rabattus sur quelque chose de plus léger à la journée. Notre randonnée commence en forêt, non loin de Montségur, juste en dessous de l'étang de Moulzoun. L'objectif est tout de même d'atteindre 2 pics proches l'un de l'autre, le pic de Saint-Barthélemy et le pic de Soularac, qui culminent tous deux aux alentours des 2350 mètres d'altitude. Il fait plutôt beau, un peu frais, mais en grimpant, du brouillard et des nuages intermittents, aidés par le vent, nous font alternativement ajouter puis enlever quelques couches de vêtements. À mesure que nous grimpons, nous surpassons petit à petit les collines environnantes et les horizons se dévoilent à nous, nos regards peuvent se porter de plus en plus loin.
diable. Soularac. Et Saint-Barthélemy. On se fait 2 pics aujourd'hui. 2 pics. Nous voyons au loin le lac de Montbel, un lac artificiel créé en 1985 et duquel nous ne sommes pas passés loin avec Robin lors de notre périple à vélo, puisque le village de Chalabre est situé juste à côté. Nous voici au Saint-Barthélemy qui culmine à 2348 mètres d'altitude. La vue est splendide. Le Soularac nous attend juste à côté, à 800 mètres de distance à peine. Nous prenons la direction du pic voisin, en passant d'abord par le col du Trou de l'Ours. En contrebas, l'étang supérieur nous attend sur le chemin du retour. Bon, le grand classique, c'est que tu crois que tu arrives au sommet. Et en fait, non. On est sur la fin de l'ascension. Soularac est juste là. Nous voici sur le Soularac, à 2368 mètres d'altitude, 20 mètres de plus que le Saint-Barthélemy. C'est le point culminant du massif de Tarbes, aussi appelé massif du Saint-Barthélemy ou encore massif de l'Afrot. Ce pic est plus difficile d'accès, plus technique que le Saint-Barthélemy, notamment avec de nombreuses pierres et blocs, et quelques passages où il faut utiliser les mains. Maintenant que nous avons atteint les 2 pics, nous allons entamer la descente qui diffère du chemin de l'allée et où plusieurs étangs vont se succéder. Nous passons d'abord par l'étang supérieur. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! Touche-moi, je suis là! C'est ça qu'il dit dans la vidéo? Je crois, c'est une chanson d'ailleurs. Touche-moi, oui, non. Dites-nous, vous qui êtes chez vous.
Nous faisons une petite pause sur les rochers pour profiter du calme, ou pas. Où qu'ils sont là, je sais pas. Ils sont quelque part par là. Là. Oh le galérien. Je les vois pas. Le second étang à se présenter à nous est l'étang du Diable. Nous y admirons la vue sans trop tarder, la journée commence à être longue et il nous reste encore pas mal de route. Troisième et dernier étang, l'étang des Truites. Robin s'y baigne un peu, mais je vous épargne les images, on va juste dire que la lune était de sortie en pleine journée. Après ça, nous arpentons le flanc de la montagne par lequel nous sommes arrivés, via un chemin qui finit par rejoindre celui de l'allée. Devant nous s'étend l'Ariège. La rando touche à sa fin, et c'est aussi la fin du séjour dans les Pyrénées. Le lendemain, je dois rentrer à vélo à Toulouse, cette fois-ci seul, Robin rentrant quelques jours plus tard. Je vous réserve ça pour la prochaine vidéo, qui j'espère sortira un peu plus vite que celle-ci, mais je ne garantis rien, et dans la vidéo d'après, nous irons à Bagnères de Luchon pour un week-end choc de 4 jours très chargé en sport, entre cyclisme sur route et trail. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager mon contenu autour de vous, à me dire ce que vous en pensez, et à vous abonner si vous voulez voir la suite. On n'oublie pas de garder la frite, et je vous dis à très bientôt.